Alors, M. Housset, tapez là-bas. Alors, affaire numéro 1. Alors, si vous permettez, Madame la maire, je voudrais dire un mot sur l'ensemble de l'ordre du jour qui m'incombe. Alors, en fait, dans cet ordre du jour qui m'incombe, vous avez plusieurs catégories de décisions qui sont inscrites. D'abord, assurance dommage, étalement de la charge. C'est une opération qui, en fait, s'étalera sur 10 ans. Vous avez ensuite l'ADM 4 et pour la maison de Petit Prince, l'ADM 2. Enfin, vous avez le vote des taux et ensuite le budget primitif pour l'essentiel de 2011. Alors, avant de passer à la présentation, je dirais, de chacune des délégations, des DM ou du budget, je voudrais attirer votre attention sur un certain nombre de points. Points qui, à mon point de vue, sont extrêmement importants, et je voudrais d'ailleurs souligner dans cette affaire, il y en a certains qui diront que je passe la brosse à reluire, et bien tout le travail qui a été fait par le DGS et par les services financiers. Je ne cesserai pas de vous dire que la bourre de café, la trésorerie de Cournanterral, a eu des conséquences énormes. En premier lieu, sur la structure du budget de 2010, et la DM4 la DM4 pour le budget général et la DM2 pour la maison de Petit Prince sont un avatar, le dernier, de l'année 2010. Et par ailleurs, vous allez avoir, dans la présentation du budget que je vous ferai tout à l'heure de 2011, vous allez avoir un certain nombre de choses nouvelles. Le point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que, en fait, nous avons le DM4 et DM2, DM4 pour le budget général et DM2 pour la maison de Petit Prince, qui normalement, dans une gestion normale, n'aurait jamais dû intervenir. En effet, je vous rappelle qu'on a voté un budget primitif au mois de janvier 2010. On est revenu sur ce budget primitif de 2010 au mois de mars. Puis, nous avions eu la DM2 pour la reprise des résultats, et puis les rectifications 2003-2004. Mais en réalité, j'attirerai votre attention sur la DM2 de la maison de Petit Prince. En fait, c'est une opération qui découle de tout ce qui était intervenu antérieurement. En effet, je vous dirai tout à l'heure, et j'attirerai votre attention tout à l'heure, sur un certain nombre de points. Point de structure, d'une part, budgétaire, point ensuite de vote eux-mêmes. En ce qui concerne l'année 2010, compte tenu du fait que la trésorerie de Cournanterral nous a rejeté toute une collection de bordereaux de mandats et de mandats, indûment, puisque j'ai pris la décision, par délégation du maire, j'exerce la délégation en finances, de renvoyer tout au ministre, et c'est redescendu ensuite. De ce fait, nous avons eu un budget général, mais en fait des budgets annexes qui étaient fictifs. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons été conduits à regrouper un certain nombre d'opérations dans le budget général. Et le cas le plus typique sur lequel j'attire votre attention, c'est que la totalité du personnel était voté, était payé dans le budget général. Et ensuite, eh bien, ces paiements étaient facturés à chacun des budgets annexes, et en contrepartie, le budget annexe eh bien, se trouvait provisionné par des opérations du budget général. En 2011,
la structure sera totalement différente. En effet, alors qu'en 2010, nous avions dans chaque budget annexe que du 0,11 charge de gestion générale et des frais de personnel, mais frais de personnel qui en réalité étaient remboursés par le budget annexe au budget général, en 2011, nous allons avoir un budget annexe réel, c'est ce que nous cherchions et c'est ce que vous avez voté, à savoir non seulement des charges de budget général, mais des charges de gestion générale, pardon, mais chaque budget annexe aura son personnel qui sera payé dans ce budget annexe. Nous aurons, par suite d'un certain nombre d'opérations qui sont effectuées à la fin de l'année, transfert à chaque budget annexe de ces emprunts, et donc de ce fait, chaque budget annexe aura des frais financiers d'une part, des dotations aux amortissements, étant donné qu'on a remonté dans chaque budget annexe toutes les immobilisations, etc. Donc, chaque budget annexe aura ses charges de gestion générale, ses frais de personnel, ses frais financiers, ses amortissements, son virement à la section d'investissement. Et par ailleurs, chaque budget annexe, dans la mesure où c'est nécessaire, aura ses emprunts et ses remboursements d'emprunts et ses immobilisations. Voilà les points essentiels sur lesquels je voulais attirer votre attention avant de commencer. Je voudrais une précision pour que le conseil municipal soit bien éclairé. Ce qui a été contesté par le receveur en 2010, ce que tu avais prévu au budget, tu l'as rétabli cette année puisque le ministère t'a donné raison. Et je crois que la finalité, c'est que ce qui avait été présenté l'année dernière d'une façon très légale et très régulière, ce que vous aviez conçu, toi et puis les services, eh bien, avait été refusé par le receveur, qui a été, et ensuite, ce qui avait été fait, ce que nous avions fait, la commune de Juvignac, a été entériné par le ministère, et donc maintenant, nous revotons suivant les principes que tu avais établis au départ. C'est parfait, et donc le receveur sera obligé de les accepter tels quels, alors qu'ils avaient refusé l'année dernière. C'est bien ça. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Ben, c'est parfait. Donc on va travailler sur ces bases qui sont quand même plus régulières que ce qui avait été demandé par le receveur. On ne peut pas tout savoir, c'est vrai que les gens qui savent tout ne savent rien, mais enfin là, il y a eu une faille du côté du receveur municipal. Et c'est dommage parce que ça a obligé un micmac financier qui n'a pas été simple, et pour Jean Housset et pour les services municipaux.